Dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer du texte dans AutoCAD. Dans AutoCAD, il y a deux types de textes, les textes multilignes et les textes en une seule ligne. Concrètement, quelle est la différence entre les deux? Les textes multilignes, ce sont des textes que vous pouvez insérer sous forme de paragraphes. Alors que les textes en une seule ligne, comme le nom l'indique, vous ne pouvez insérer que du texte en une seule ligne, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas insérer un paragraphe avec l'option texte en une seule ligne. Ce sont juste des lignes individuelles que vous pouvez insérer. Pour insérer du texte, allez à l'onglet Début, puis au panneau Annotation. Ensuite, vous allez à ce bouton Texte. Vous cliquez sur la flèche pour afficher les options d'insertion de texte. Et ici, pour l'exemple, nous allons prendre du texte multiligne. Je clique dessus et on me demande de spécifier le premier coin. Ici, je vais faire comme si je voulais dessiner un rectangle et c'est dans ce rectangle que je vais insérer mon texte multiligne. Donc, je spécifie le premier coin à ce niveau, puis le deuxième coin là. Et donc, je peux commencer par saisir mon texte. Je mets texte. Ensuite, je peux passer à la ligne et insérer une deuxième ligne de texte. Je peux encore insérer une troisième ligne de texte. Lorsque j'ai fini de saisir mon premier bloc ou bien mon premier paragraphe de texte multiligne, je peux cliquer en dehors de la zone de saisie pour quitter la saisie de texte. Et là, vous voyez que le texte est très petit. Je n'ai juste qu'à zoomer en avant pour pouvoir voir mon texte multiligne. Pour modifier ce texte multiligne, j'effectue un double clic dessus et là vous voyez que la zone de texte est réactivée et donc je peux modifier ce texte de cette façon. Vous allez voir également que lorsque l'on insère ou bien lorsque l'on modifie du texte multiligne, il y a un onglet éditeur de texte qui apparaît pour la circonstance. Et donc dans cet éditeur de texte là, vous pouvez effectuer de la mise en forme de texte. Ici, par exemple, je peux sélectionner l'ensemble de mon texte et aller au panneau Style. Dans ce panneau Style, je peux changer la hauteur de texte. La hauteur par défaut est de 2,5. Je peux modifier cela et passer à 7, par exemple, et j'appuie la touche Entrée. Vous allez voir que ici, pour modifier la taille des textes, il n'y a pas de taille prédéfinie, étant donné qu'on a la possibilité de dessiner toutes les tailles d'objets dans AutoCAD. AutoCAD ne précise pas ou bien ne spécifie pas un certain nombre de hauteurs de texte, un peu comme on peut le voir dans les logiciels de traitement de texte type Word ou autre chose. Donc ici, vous avez la liberté de choisir votre hauteur de texte. Ensuite, je peux également changer le formatage de mon texte. Ici, je peux passer le texte en gras en cliquant sur le bouton B comme bold en anglais. Je peux également passer le texte en italique, je peux le barrer ou non. J'ai la possibilité également de modifier la couleur de mon texte en cliquant sur la liste déroulante ici et en sélectionnant par exemple cette couleur jaune. Il y a aussi d'autres options de justification de texte au niveau du panneau paragraphe. Dans ce panneau, vous pouvez centrer votre texte. Ici, la zone de texte dépasse la zone d'affichage. C'est pour cela que ce texte n'apparaît plus. Mais ici, je vais le ramener à gauche. Et lorsque j'ai fini de modifier mon texte, je peux également cliquer en dehors de cette zone de texte pour valider ma modification. Vous allez voir également qu'il y a la possibilité d'insérer des symboles en allant au niveau du panneau Insertion et en cliquant sur Symbole. Ici, vous avez les symboles degré. Je peux mettre par exemple du degré. Je peux mettre le symbole plus ou moins. Je peux mettre le symbole presque égal. Donc, vous pouvez insérer autant de textes et de symboles que vous souhaitez avec l'option de texte multiligne. Une fois cette modification effectuée, je vais cliquer en dehors et là, j'ai ma zone de texte multiligne ainsi définie. Maintenant, vous allez remarquer que lorsque je sélectionne cette zone de texte,
il y a certaines poignées qui sont définies pour cette zone de texte. C'est-à-dire que ce sont des poignées qui permettent de redimensionner la zone de texte. Vous avez la poignée qui est tout à droite ici, qui permet d'ajuster la largeur de la zone de texte. De cette façon, vous avez également une poignée vers le bas qui permet d'agrandir en hauteur la zone de texte de cette façon. Et ensuite, vous avez une première poignée ici qui permet plutôt de déplacer votre texte. Et donc, lorsque je fais un clic gauche dessus, vous voyez que je peux déplacer mon texte de cette façon. Pour désélectionner le texte multiligne, j'appuie le bouton Échappe. À présent, nous allons insérer le texte en une seule ligne. Et pour insérer du texte en une seule ligne, on va toujours à l'onglet Début. Dans le panneau Annotation, je vais cliquer sur la flèche ici pour afficher les options de texte, puis je prends l'option Une seule ligne. Ici, l'insertion du texte en une seule ligne est légèrement différente de ce qui se fait avec le texte multiligne. Dans ce cas, on me dit de spécifier le point de départ du texte en une seule ligne. Je spécifie ce point de départ ici. Puis, on me dit de spécifier la hauteur du texte. Vous voyez que la hauteur par défaut, qui est toujours définie, c'est 2,5. Et donc ici, je peux saisir la valeur de la hauteur de texte ou bien je peux également le faire graphiquement de cette façon. Donc vous avez ces deux options. Soit vous saisissez la valeur manuellement ou bien visuellement, vous allez cliquer pour pouvoir définir la hauteur. Ça veut dire que si je clique à ce niveau-là, la hauteur de texte va correspondre à l'écart ou bien à la distance qu'il y a entre le point de départ et le point actuel auquel je vais cliquer. Et donc ici, je suis à 29.4735 et donc c'est la hauteur que je vais définir lorsque je clique dessus. Ensuite, on me demande de spécifier l'angle de rotation du texte. Ça veut dire que avec cette option de texte en une seule ligne, vous pouvez insérer du texte qui est incliné. Mais ici, comme je veux insérer du texte horizontalement, je vais juste m'aligner dans le plan horizontal et je clique. Et donc, je peux commencer par saisir. Lorsque vous avez fini d'insérer votre premier texte, vous pouvez faire un clic en dehors pour insérer un autre texte. Mais avant, pour que vous puissiez remarquer la différence entre le texte en une seule ligne et le texte multiligne, je vais passer à la ligne, puis je vais mettre deuxième. Ensuite, j'appuie encore la touche Entrée et je mets troisième. Vous voyez que l'ensemble de ce texte a été inséré en une seule fois, c'est-à-dire que je n'ai fait qu'appuyer la touche Entrée. Mais vous allez voir que lorsque je vais cliquer en dehors de cette zone de texte-là, pour insérer un autre bloc de texte en une seule ligne, je mets par exemple quatrième. Et ensuite, je fais un clic en dehors, puis j'appuie le bouton Échappe pour quitter l'insertion de texte en une seule ligne. Maintenant, remarquez une chose. Normalement, ici, on est censé avoir un seul paragraphe. Mais vous allez voir que lorsque j'essaie de sélectionner la première ligne, elle est la seule à être sélectionnée. La deuxième ligne n'est pas sélectionnée. De la même façon, j'appuie le bouton Échappe, puis j'essaie de sélectionner la troisième ligne et elle est sélectionnée seule. Alors que dans le cas du texte multiligne, lorsque j'essaie de sélectionner la première ligne, c'est tout le bloc qui est sélectionné. Donc c'est ça la différence fondamentale entre les deux options d'insertion de texte. Pour le texte en une seule ligne, comme le nom l'indique, c'est une seule ligne que vous insérez à la fois. C'est-à-dire que chaque ligne est indépendante. Et donc si je veux modifier ce bloc de texte par exemple, je vais effectuer un double clic dessus et là, je peux le modifier. Je mets par exemple texte modifié comme ça et je fais un clic en dehors. Puis j'appuie le bouton Échappe. Maintenant, l'autre différence avec le texte multiligne, c'est que lorsque vous effectuez un double clic dessus, vous allez remarquer qu'il n'y a pas d'onglet éditeur de texte qui apparaît. Et donc, pour modifier la mise en forme de ce texte-là, il va falloir que je sélectionne ce texte en une seule ligne. Ensuite, j'effectue un clic droit, puis je clique sur la ligne Propriété.
Et dans le panneau propriété, vous allez voir que je peux à présent changer la hauteur dont je parlais précédemment qui était de 29.4735 que j'avais défini graphiquement. Pour changer la hauteur ici, je peux mettre par exemple 10 comme hauteur, puis j'appuie la touche entrée. Et là, vous voyez que le texte est modifié. De la même façon, pour changer la couleur, je peux venir là et prendre la couleur verte. Pour passer le texte en italique, je vais au niveau de la ligne inclinaison ici et je vais changer l'inclinaison à 15 par exemple. Et là, j'ai du texte incliné à 15 degrés de cette façon. Vous voyez donc qu'avec le texte en une seule ligne, on n'a pas les options d'édition de texte qu'on a avec le texte multiligne. Donc c'est fondamentalement la différence entre les deux types de textes. Mais ce que je vais vous recommander personnellement, c'est de prendre l'option texte multiligne lorsque vous voulez insérer du texte. Parce que cela offre beaucoup plus de facilité pour modifier la mise en forme de texte par rapport au texte en une seule ligne. Sur ce, gardez votre singularité et restez créatif.